Et puis le Seigneur nous donne le troisième type de cœur, qui est le cœur épineux. C'est celui qui reçoit la parole au milieu des épines. Alors lui, il reçoit la parole. Le problème, c'est que pendant que la parole grandit en lui, les épines aussi grandissent et viennent étouffer la parole. Donc, ce n'est pas que la parole ne grandit pas. C'est que pendant que la parole est envoyée, il y a aussi les soucis du siècle présent. Il y a la convoitise des richesses. Ah, quand le mariage... Ah, quand la richesse, Seigneur, ah, quand, oh, dépêche-toi, l'horloge biologique tourne, ah, quand, dépêche-toi, ah, quand, je n'ai pas le temps de te chercher, toi, ah, je veux la guérison, le mariage, le travail, l'argent, la richesse, le plaisir de ce monde, ah, quand. Donc tu découvres qu'on peut avoir l'air prophétique dans l'adoration charnelle, hein. Ah, quand... Mais les choses que tu dis là, tu as bien commencé avec les bonnes mélodies. L'esprit dit, mais le contenu n'est pas bon, le contenu est charnel. Ça, c'est le cœur épineux. La parole grandit, mais en même temps, les soucis, les inquiétudes. Je dois me marier, je dois trouver le travail, pasteur, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour servir. Ah non, j'aime beaucoup l'église, mais je n'ai pas le temps, pasteur, je dois chercher l'argent, La Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Là, tu vas galérer. Et pendant que nous, on est en train de dormir, on reçoit des idées, des inspirations, la sagesse, la créativité, l'inspiration, les faveurs, les connexions. Et demain, tu vas être choqué de voir comment, pas moi, hein, plusieurs AICC seront beaucoup plus riches que toi, qui a cherché l'argent. Eux, ils ont cherché le Dieu qui enrichit. L'Esprit m'a dit de te dire, si tu as tendance à abandonner à cause des soucis de la vie, à quand, tu ne peux pas dire non, mais je suis comme ça, j'ai trop de soucis. Il faut que je sois riche. C'est à cause de ça, pasteur, je n'arrive pas à garder la parole. Tu peux guérir ce cœur. Tu es entouré de gens qui eux aussi s'inquiétaient. Eux aussi cherchaient les plaisirs du monde. Eux aussi cherchaient à s'enrichir. Eux aussi avaient toutes sortes d'inquiétudes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur la montagne. Ils n'ont pas cherché les raccourcis. Ils ont cherché les principes pour marcher avec Dieu, être conduits par l'Esprit. Mon point est de te dire qu'un mauvais type de cœur n'est pas une fatalité. On peut s'en débarrasser. N'importe quel cœur, quel que soit son état, tortueux, peut devenir un cœur honnête et bon. Il n'y a pas de fatalité. Il suffit seulement de demander à Dieu le traitement. Et le traitement de Dieu, ça va toujours être sa parole. Il va te demander de l'appliquer. Dieu sait comment changer n'importe quel cœur. Et la guérison du cœur passera toujours par la mise en pratique d'une instruction que tu n'as pas envie. Parce que ton âme n'est pas habituée. C'est là où Dieu te dira, just do it. Quand Dieu te dit rends grâce, ne dis pas oui mais c'est compliqué. Rends grâce seulement. Quand Dieu te dit chante. Quand Dieu te dit coupe les fréquentations, coupe. Ouais mais si je coupe, Dieu te dit coupe, il est ton pourvoyeur. Aucun homme n'est ton pourvoyeur. Il est le pourvoyeur par excellence. Il est le guérisseur. Il est le bienfaiteur.